Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne Mounawari. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous ont vécu ou que d'autres rêvent de vivre seul en France ou à l'étranger. C'est une expérience unique, pleine d'avantages mais également de défis. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience ainsi que quelques petits tips, les réalités qui sont aussi parfois peu dites, donc un peu méconnues. Que vous soyez dans cette situation ou que vous avez peur ou vous hésitez de vivre cette expérience, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti. Chapitre 1. Les avantages de vivre seul. Commençons par les avantages parce que soyons honnêtes, il y en a beaucoup. Le premier, c'est la liberté totale. Vivre seul, c'est tout simplement pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu veux écouter de la musique, n'importe quand, ou danser comme une folle en plein milieu de ton salon, tu peux. Tu veux manger des chips à 2h du matin, tu peux. Personne ne va te juger, à part toi-même. Mais franchement, c'est un vrai kiff de devoir rendre des comptes à personne. Deuxièmement, ton espace, tes règles. C'est toi qui choisis tout. De la déco, des couleurs, des meubles, des rideaux. Si tu es dans un logement étudiant ou meublé, il y a peut-être autre chose à faire, puisque tu peux pas choisir tes meubles. Néanmoins, tu peux laisser parler ta créativité. Tu peux tout miser sur la décoration pour que tu te sentes ici chez toi. Personnalise tes espaces, regarde sur Pinterest, regarde un petit peu tout ce que tu aimerais faire dans ton chez toi et essaye de trouver de la déco ou fais du DIY justement pour que ça te ressemble. Si jamais tu te sens mal dans ton espace, ça veut dire que c'est le moment de tout réorganiser. Troisièmement, c'est une meilleure connexion avec toi-même. Au début, c'est vraiment pas évident, mais vivre seul, ça t'apprend à te recentrer sur toi-même et à te connaître mieux. Tu te découvres, tu identifies tes envies, tes désirs, tes passions, tes rêves. Ça te pousse à l'indépendance émotionnelle et ça, c'est un vrai cadeau, croyez-moi. Et crois-moi, après un moment, tu te surprends à aimer être seul chez toi, à te recentrer, à avoir ton propre espace, savoir que telle chose est rangée à telle place. Et oui, tu adoreras voir ta famille venir chez toi, ou tes amis, ou tes proches, mais tu seras très heureux de les voir repartir pour que tout redevienne à sa place. Et quatrièmement, c'est la gestion de ton autonomie et de ton temps. Personne ne te dit quoi faire ni quand, tu peux choisir ton programme, que ça soit tes horaires pour manger, tes horaires pour dormir, les séries Netflix, Prime ou peu importe, que tu peux regarder. Si tu veux regarder la télé en mangeant, tu peux. Tout va s'adapter à toi puisque c'est toi qui le choisis. Ça te donne vraiment un sens de contrôle sur ta vie et ça, personne ne peut te le reprendre. Bon, parfois, c'est sûr que ça ne peut pas être très régulier, hein, bien évidemment. Tu vas te fixer un petit peu des règles au fur et à mesure, mais imaginons que t'es fatigué, t'as pas envie de faire la vaisselle, c'est pas grave, tu l'as fait le lendemain, ça arrive. Mais comme dans toute aventure, tout n'est pas toujours tout rose. Il y a aussi quelques défis à relever, des choses plus difficiles. Chapitre 2. Les défis de vivre seul. Parce que ouais, on va pas se mentir, vivre seul, franchement c'est incroyable, c'est génial. Mais il y a aussi quelques défis, des choses où on aimerait bien avoir quelqu'un pour nous aider. Le premier, c'est la solitude. Même si j'adore être seule chez moi, il y a toujours un moment où tu vas être un peu moins bien. T'as envie que quelqu'un soit là pour partager des bons moments, des souvenirs. Et pas toujours être toujours tout seul. T'as envie de parler avec quelqu'un après une longue journée et t'arrives chez toi, y a que toi-même. C'est là que tu dois apprécier, apprendre à vivre avec toi-même et apprécier ta propre compagnie, sinon ça va être très compliqué. Tu peux toujours voir tes amis en dehors de chez toi ou les faire venir, mais à la fin de la journée, dans ton lit, tu seras tout seul. Donc il faut que tu sois ok avec toi-même. Et ça fait partie de l'apprentissage de vivre seul, c'est normal. La deuxième chose, c'est que tout repose sur toi. Les courses, le ménage, la lessive, la vaisselle. La vaisselle, si t'as pas de la vaisselle, oh mon dieu, tout est à ta charge. Si tu oublies de faire la vaisselle ou que tu la ranges pas, le lendemain, le surlendemain, c'est toujours là. Il y a personne qui va passer, il y a pas un petit lutin qui existe et qui va te faire ta vaisselle et tout ranger. Donc il faut que tu sois un minimum discipliné et surtout que laisser un petit peu sa vaisselle, ça peut attirer les petites bêtes. Franchement, avoir quelqu'un qui est là pour t'épauler, pour t'aider à faire quelques tâches ménagères à la maison, franchement c'est pas du luxe. Vraiment ce serait énorme d'avoir quelqu'un à la maison. Ok, aujourd'hui c'est moi qui fais la vaisselle, t'es fatigué. Ah merci, cool mon amour, vas-y, ou cool maman, tranquille, merci beaucoup. Non, là aujourd'hui c'est plus possible, mais ce serait toujours bien. Troisièmement, il y a aussi les petits moments d'insécurité. Parce que ouais, vivre seul, t'es bien, t'es avec toi-même. Mais il y a des moments où tu peux flipper
occupé, t'entends des petits bruits, t'entends les voisins qui font un truc au-dessus et t'as l'impression qu'ils sont chez toi, t'as l'impression que quelqu'un va ouvrir la porte de chez toi, surtout, mais alors surtout quand t'as vu un petit thread d'horreur de Squeezie ou une HVR de Max Keys juste avant, alors là t'es pas prêt de dormir. Mais il faut vraiment apprendre à trouver des solutions pour justement que tu arrives à te détendre, même si tu vois c'est ok, je fais un tour de ma maison, je regarde sous le lit, ok, tout va bien, let's go, maintenant je peux dormir, il n'y a plus rien, j'ai bien fermé la porte à clé, let's go. Et quatrièmement, il y a les coûts. Bien évidemment que on peut pas parler de vivre dans un appartement seul sans parler des coûts. Tout est à ta charge. Le loyer, les factures d'électricité, d'eau, vraiment tout devient plus concret. C'est le défi le plus concret, je pense, c'est les coûts. Il y a aussi le loyer qui est à ta charge. Et ça, c'est seulement pour l'habitation, mais il faut pas oublier que si tu as une voiture, il y a aussi tous les coûts de ta voiture à rajouter. Donc vraiment, il faut apprendre à bien gérer ses finances. Il y a aussi la nourriture, faire les courses. Il faut bien faire ses listes. Il faut apprendre à jongler entre ton salaire et tes dépenses. Et ce que tu peux économiser, bien évidemment. Parfois, c'est hyper frustrant. Tu as juste l'impression de jeter l'argent à travers les fenêtres. Aujourd'hui, pour moi, là, on est en novembre-décembre quand je tourne cette vidéo. Et c'est sûr que là, je fais absolument pas attention à l'argent. Je suis en train de prendre sur mes économies de dingue pour faire plaisir à moi-même et aux gens que j'aime. Mais après, c'est un choix que j'ai décidé de faire. Et ce que je me dis, c'est que c'est vieux, où bien évidemment, c'est plus compliqué financièrement. Et c'était un choix, c'est temporaire. Et que ça ira mieux après. Heureusement, il y a plein de moyens pour rendre cette expérience agréable. Je vais vous partager quelques astuces que j'ai découvertes ou que je fais depuis 8 ans maintenant que je vis seule. Chapitre 3. Astuces pour bien vivre seule. Alors, comment tirer meilleure partie de ces expériences et relever ces défis? Je vais aujourd'hui vous présenter quelques petites astuces. La première, c'est se faire des routines, faire ce qui te fait du bien. Avoir des rituels qui structurent ta journée. Par exemple, moi je me lève, je vais boire un coup d'eau, j'essaye de faire de la méditation, je bois mon petit thé et ensuite je vais au travail. Le soir, quand je rentre, je vais m'allumer une petite bougie, je vais boire un petit thé, je me regarde une petite vidéo YouTube. Et avant de dormir, je fais encore une nouvelle skincare et j'essaye de lire au minimum 1 heure avant de faire dodo. Alors ça, c'est hyper récent. Je dis pas que je le faisais tout le temps, j'essayais un petit peu d'être régulière au niveau de mes routines, mais c'était pas toujours le cas. Et là, depuis un bon mois, 2 mois, ce que j'essaye de faire. Et franchement, ça booste l'humeur. Vous imaginez même pas à quel point. Et le dimanche, ce que j'essaye de faire, c'est prendre soin de moi, déjà, en lisant, en faisant des activités DIY, etc. etc. Et il n'y a rien de mieux. Vraiment, ça te booste, ça t'envoie de la dopamine plutôt que rester sur son téléphone. Et ça fait du bien. Deuxièmement, c'est investir dans son confort. Ton espace doit te ressembler, il doit être cosy et tu dois t'y sentir bien. Une bougie parfumée, des fleurs, écouter des playlists lo-fi ou quoi que ce soit. Avoir des petites guirlandes, des petites LED, des petits sapins lumineux. Ou bien avoir un setup de bureau qui te permette d'être bien, de t'apaiser et d'être agréable tout simplement. Franchement, ça change tout. Même si ton budget il est limité au niveau de la déco, les gens peuvent t'en offrir, tu peux faire des petites choses en DIY, tu trouveras toujours des moyens, tu peux chiner, tu trouveras toujours des petites choses, vous inquiétez pas, vous arriverez à vous projeter et à faire une ambiance agréable autour de vous. Ah oui, et puis aussi avoir des petits plaids, des petits coussins tout mignons, ce genre de choses. C'est toujours un plaisir. Troisièmement, il faut être proactif socialement. Alors c'est vrai qu'on parle de la solitude et que tu vis seul, mais t'es pas obligé d'être complètement seul. Tu peux inviter des amis chez toi, tu peux passer des appels avec tes proches, tu peux faire des événements en dehors, que ça soit des événements meet-up, les amis ou quoi que ce soit. Et en fait, puisque tu auras fait en sorte qu'en extérieur ou même chez toi avec des petits appels, des petits calls, des streams ou peu importe, tu aies quand même une interaction sociale, et tu te sentiras moins seule chez toi, tu auras l'impression d'avoir été productive et d'avoir passé une bonne journée. Ça va te permettre de trouver un équilibre entre ta vie solo et ta vie sociale. Quatrièmement, il faut apprendre à bien gérer son budget. Comme on en a parlé tout à l'heure, quand tu vis seule, il y a énormément de coûts. Du coup, il faut que tu apprennes à gérer ton budget, il y a des applications pour ça, tu peux te faire aussi des petits bouquins où tu répertories tout.
Et moi aussi, ce que j'essaye de faire, c'est que toutes les grosses dépenses, loyer, factures, courses, j'essaye de le faire au maximum en début de mois. Si je dois refaire des courses, j'en refais. Mais j'essaye de faire ça au début de mois. Comme ça, derrière, tu auras vraiment ce que tu peux garder pour des dépenses imprévues, pour te faire un peu plaisir, ce genre de choses. Ça va te donner une tranquillité d'esprit au quotidien, de savoir que, ok, bon, j'ai mon argent qui là, tout va bien, je ne le dépense pas. Et puis si j'ai besoin de faire une dépense où il y a vraiment un truc qui me fait plaisir, j'ai le droit et je peux. Cinquièmement, il faut que tu te reconnectes avec toi-même. Profite de ce temps qui t'a alloué de vivre seul pour t'interroger sur toi-même, te faire des introspections, essayer de te comprendre, te fixer des objectifs ou te découvrir des nouvelles passions. Vivre seul, c'est une opportunité incroyable de te construire mentalement, physiquement, vraiment tout. Parce que tu vas apprendre à te connaître. Tu n'as pas le choix, tu te retrouves tout seul avec toi-même. Tu pourrais bien décider d'aller faire du sport, d'aller voir une psy, de voir une naturopathe pour X ou Y raison, parce que tu te sens plus faible ou quoi que ce soit. Qui sait ? Tu n'en sais rien. En conclusion, vivre seul est une aventure incroyable, enrichissante et parfois intimidante, mais toujours formatrice. Il y a des hauts et des bas, comme dans tout, comme partout, mais c'est une expérience qui va t'apprendre énormément sur toi-même. Et vous ? Quelles sont vos expériences en solo? Est-ce que vous avez vu des avantages et des défis dont vous pouvez vous reconnaître ou vous en voyez d'autres? Qu'est-ce qui vous plaît? Et quelles sont vos difficultés? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner ou cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mon contenu, c'est quelque chose de lifestyle, de psychologique, de vlog, ce genre de petites choses qui m'animent moi et que j'aime partager avec vous. Alors n'hésitez pas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.